Oui, dans cette vidéo, je vais montrer un peu l'état d'avancement des écrans que j'ai pu réaliser. Et l'idée, c'est déjà de montrer un peu tout ce qui a été fait. Donc, page d'accueil. Alors, au niveau de la page d'accueil, les boutons du milieu, étant donné que euh, on utilise une barre d'outils qui est en bas. Les boutons, justement, une des raisons d'être de cette barre d'outils en bas, c'est justement de récupérer les boutons qui prendraient un peu plus de place sur l'écran et les stocker un peu plus bas. Donc voilà pourquoi je propose donc d'utiliser cette innovation. Et donc le bouton sur le calendrier, on l'a en bas. Ici, on a l'agenda, le calendrier donc des événements à venir, avec la possibilité de rajouter. Alors ici, normalement, on va intégrer une carte Google Maps, de même que celle qu'on trouve sur la page d'accueil ici. Donc qui va permettre précisément d'indiquer où se trouve l'événement, de façon géolocalisée sur une carte et pouvoir orienter les utilisateurs. Ensuite, au niveau des réalisateurs, l'écran qui donne la liste de mes réalisateurs, les réalisateurs de l'utilisateur donc. Donc ici, je tiens à le rappeler que l'idée, c'est vraiment de reprendre les réalisateurs, étant donné les réalisateurs de l'utilisateur qui sont dans son réseau, et donc pour en rajouter un petit bouton à cliquer, et puis on arrive sur la page de gestion du portfolio du profil utilisateur avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des informations personnelles, une photo et la possibilité de pouvoir gérer, gérer des vidéos sous forme de portfolio. Alors ici, j'ai intégré un système qui en fait utilise des vidéos sur YouTube. Donc en fait ici derrière, le réalisateur va renseigner en fait les identifiants des vidéos qui correspondent à son portfolio qui serait par défaut ici sur YouTube. Donc voilà pour ce profil vidéaste. Bon, le système de chat, on n'y revient pas. Alors, il y a juste à rajouter les notifications qui sont en cours d'intégration. Notifications qui mettraient en lien avec les utilisateurs. Donc après, la page de connexion qui, en fait, ici, alors je viens d'y penser, ici, moi je proposerais on va rajouter un bouton qui permet d'identifier selon que l'utilisateur de l'application est un simple client ou bien un vidéaste. Donc ça va permettre d'activer ou désactiver un certain nombre de points. Donc voilà pour ce premier visuel sur, essentiellement axé sur les vidéastes. Donc un enchaînement, une expérience utilisateur avec une liste de vidéastes, une liste de vidéastes, la liste des vidéastes donc de l'utilisateur. Ensuite, la possibilité selon que... Alors, ce qui se passe ici, par exemple, typiquement, selon que l'utilisateur connecté est un simple vidéaste ou un vidéaste ou un utilisateur, les parties concernant les vidéastes vont plus ou moins activer ou désactiver le bouton d'ajout de vidéaste dans la mesure où si vous n'êtes qu'un simple utilisateur, vous êtes juste là pour consulter. On vous laisse le droit juste de consulter les vidéastes et entrer en communication avec eux. Et donc, pour pouvoir, et ça va faire l'objet de discussions. Il faudra définir la politique d'affichage des différents boutons qui s'affichent. Mais pour l'instant, on a juste besoin d'avoir les écrans. Et donc, voilà pourquoi j'ai suggéré d'avoir cette expérience qu'on peut changer. Et enfin, au niveau des boutons, il y avait un bouton au niveau de la page d'accueil qui faisait appel à des courses. Bon, ici, pour notre application, moi, je propose d'avoir un bouton commande, ce bouton commande,
qui va donner accès directement au formulaire de commande d'une prestation. Et donc, comme je le disais, il reste sur ce formulaire de commande d'une prestation une carte Google Maps qui va plus précisément indiquer où se trouve une carte Google Maps comme celle-là, comme celle-ci là, qui se trouve à la page d'accueil, qui va précisément indiquer où se trouve l'événement, de façon à ce qu'on puisse derrière venir l'afficher ici au niveau de la page d'accueil, pour indiquer où se trouvent les événements de notre utilisateur. Voilà, voilà.